Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un autre volet de notre petite série Comment manger bio sans se ruiner. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'organisation et je vous ai montré des menus. J'espère que ça a pu vous aider un peu pour aller plus loin. Cette semaine, on va rester sur le sujet de planification parce que c'est quand même beaucoup plus facile à planifier les repas par rapport à la saisonnalité, par rapport à ce qui est disponible chez vous ou ce que vous avez dans le jardin que prendre des menus déjà toutes faites. Donc, je vais vous montrer comment je fonctionne et après, vous allez peut-être, en tout cas j'espère, adapter pour vous, pour votre famille et pour vos goûts. L'objectif de planifier des repas, c'est multiple. La première, c'est bien entendu, on gagne du temps. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le soir fatigué devant le frigo sans savoir qu'est-ce qu'on va manger. Je pense que c'est très intéressant et ça a une autre conséquence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réfléchir à l'avance sur des menus équilibrés suivant le goût de la famille. On peut également beaucoup mieux respecter la saisonnalité avec ce type de planification. Et bien entendu, on peut économiser de l'argent puisqu'on regarde ce que nous avons dans notre panier, dans le frigo, dans notre placard, etc. Et on fait la planification avec ça et on achète uniquement ce qui manque. Il existe pas mal de types différents de planification. Au fil des années, j'en ai essayé pas mal. Bien entendu, si vous en avez déjà un qui convient à votre famille, gardez-le, c'est vraiment super. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui marche pour moi. Donc, je vais vous montrer comment je fonctionne. Vous allez voir que la base de ma planification, c'est les légumes et des protéines. Donc, je pars du principe que je prends des légumes de saison, que ce soit du marché ou de la MAP ou encore du jardin de mon beau-père. Et ça, c'est la base. À côté de ça, je mets les protéines que nous avons, donc les œufs de nos poules, le fromage qu'on peut acheter. Bien entendu, on a un congélateur et donc du coup, il peut y avoir des réserves là-dedans. Et je compose en fait à base de ça nos repas et nos idées de repas. Peut-être ça va vous surprendre, mais j'ai pas de colonne pour les féculents à part parce que je pars du principe que ça, on en trouve toujours. On a toujours des pâtes ou du riz ou du quinoa ou du pain ou autre chose. Et donc du coup, je pars vraiment de l'essentiel des choses qui peut nous donner des bons nutriments, c'est-à-dire des légumes et des protéines. Vous voyez donc ici la feuille que j'ai préparée. J'ai écrit dans la première colonne les légumes. Donc, on a des blettes dans le frigo, des choux frisés, champignons, choux-fleurs, carottes, céleri rave, fenouil, poireaux et choux chinois. Dans la deuxième colonne, j'ai écrit les protéines, donc les œufs, le fromage, on a un poulet, des saucisses, des lardons, du steak haché et du poisson au congélateur. J'ai une idée aujourd'hui ce que la famille aime et donc j'ai listé ici les idées à base de ces ingrédients que je pourrais vraiment réaliser. Nous allons donc pouvoir manger du chou frisé avec des saucisses, un gratin de blettes, du wok thai, salade de choux chinois, pâtes au saumon et au poireau, un bouillon type feu, cuisse de poulet rôti avec des choux-fleurs, fenouil lardon à l'ail et céleri vapeur avec des steaks. Je vais donc réfléchir quels sont les légumes qui se perdent le plus rapidement. Et donc, c'est à base de ça que je vais pouvoir remplir ici mon petit tableau. Je vais commencer avec le chou frisé avec des saucisses. Et le soir, on va pouvoir manger un gratin de blettes. Après, je pense que je vais mettre le wok thai avec le poulet, avec le chou chinois, avec éventuellement des restes de blettes s'il y en aura, avec du lait de coco et du champignon.
Et le soir, on va pouvoir manger une salade de choux chinois, dont d'ailleurs la recette, vous allez pouvoir retrouver sur mon site. Pour le mercredi, je vais mettre des pâtes au saumon et poireaux. Le saumon, il vient du congélateur. Et le soir, je pense qu'on va pouvoir manger un bouillon de type feu. Le bouillon, je le fais avec la carcasse du poulet que nous avions. Bien entendu, peut-être je vais mettre des vermicelles de riz, des choses comme ça dedans pour les enfants, pour que ça soit suffisamment consistant. Et après, je vais pouvoir composer avec des légumes qui se gardent bien. Donc, je pense que le chou-fleur va pouvoir venir ici. Cuisse de poulet avec chou-fleur rôti. Et le soir, on va pouvoir mettre le fenouil avec des lardons. Le fenouil, ça se garde très bien dans le bac à légumes du frigo. Alors, si vous ne mangez pas de lardons, bien entendu, ça peut être des champignons. C'est vraiment juste pour illustrer comment ça marche, ce système. Et en dernier, je vais mettre le céleri parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui se garde bien. Donc, céleri. Avec le steak, je vais pouvoir soit cuire le céleri à l'étouffée, soit tout simplement à la vapeur. Et ici, en fait, je planifie rien. Je vais mettre tout simplement les restes. Quand j'ai fait ma petite liste, je vais regarder en fait si on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc par exemple, je vais regarder si on a suffisamment de fromage pour pouvoir faire le gratin de blettes, si on a du lait de coco pour faire le wok thai, si on a les pâtes que les enfants aiment pour pouvoir faire les pâtes au saumon, etc. Et donc je vais faire ma liste de courses tout simplement par rapport à ça. Et comme ça, en fait, en partant tout simplement ce que nous avons déjà dans le frigo, je ne vais pas devoir dépenser beaucoup d'argent pour des menus qui ne sera pas forcément adaptés à ce que nous avons ou à nos goûts. Et comme ça, je vais pouvoir économiser de l'argent. J'espère qu'avec ces idées, vous allez pouvoir faire une planification qui vous convient et ainsi vous allez pouvoir fournir à votre famille des repas équilibrés, sains et économiques. Je vous dis à lundi prochain et on va continuer sur la même thématique dans un autre volet. À bientôt!